Bonjour, donc je suis Sophie Dubois, j'ai le plaisir de vous retrouver donc pour démarrer notre parcours estime de soi. Par cette partie 1, nous allons nous attacher à analyser avec vous vos atouts, vos talents, vos ressources, et puis également consacrer plusieurs modules au coaching d'image pour faire de votre image un atout. Donc je vous propose de démarrer avec ce module 1, à la découverte de vos talents. Maxime Gorky a dit: avoir du talent, c'est avoir foi en soi-même et en ses propres forces. Comprenez le lien avec l'estime de soi. Alors vous et vos talents, j'aimerais dans un premier temps que vous puissiez réfléchir, si vous êtes en train de prendre des notes, vous n'allez peut-être pas le faire en direct, mais essayez de réfléchir à lister au minimum 5 de vos qualités. Alors ça peut être des phrases qui commencent par j'ai le talent de, j'ai la qualité de, j'adore faire avec plaisir et succès. Par exemple, j'ai le talent de faire une super tarte aux pommes. J'ai la qualité de créer du lien avec n'importe qui en quelques secondes de manière facile, etc., etc. Je vous laisserai réfléchir à ça, je poursuis. J'aimerais vous sensibiliser déjà à pourquoi identifier vos talents. Eh bien, parce que ça vous permettra de vous mettre en confiance, d'atteindre vos objectifs, d'augmenter vos défis, ainsi que ceux des autres. On verra comment. Développer aussi ce que vous êtes, savoir utiliser vos réussites de manière à capitaliser dessus pour pouvoir les reproduire. Et puis surtout, réussir ce que vous faites en ayant du plaisir. Alors, première partie, prendre conscience de ses atouts, de ses talents. Je voudrais vous rappeler donc cette pyramide des 3 leviers dès l'instant où vous commencez à travailler sur vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous accompagner sur le levier d'abord de l'estime de soi, donc la valeur que vous allez vous accorder. Et puis ensuite, la confiance en soi, c'est ce que vous serez capable de faire, ce que vous oserez faire. C'est également en lien avec vos compétences personnelles, votre savoir-faire. Et puis enfin, le troisième levier, l'affirmation de soi, c'est-à-dire vos compétences relationnelles qui vous relieront aux autres. Comme je vous l'ai dit, ces 3 leviers s'alimentent par le haut comme par le bas. Si vous faites bouger un levier, les 2 autres bougent de manière systémique. C'est ça tout l'intérêt. D'où les 2 flèches. Alors, déjà, on va définir ce qu'est le talent au niveau du coaching, du développement personnel. C'est quelque chose déjà qui vous connecte au plaisir. C'est ensuite quelque chose d'inné, qui vous demande aucun effort, que vous savez faire depuis que vous êtes tout petit. D'où la liste précédente. Et puis, il y a la notion aussi de facile à faire pour vous, hein, que vous saviez déjà faire donc enfant, peut-être sous une autre forme, mais surtout un domaine dans lequel vous êtes bon, aussi loin que vous vous en souvenez. Alors, un talent en 5 mots, c'est la faisabilité, donc la facilité à le faire, le fait de savoir reproduire, la facilité, la faisabilité, la notion de plaisir, et puis la notion de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît depuis toujours ce talent-là. Comme Mozart qui à 5 ans était déjà un excellent musicien. Alors comment les détecter? Je vous rappelle les 2 notions. C'est quand vous êtes bon à faire quelque chose et que vous avez du plaisir. D'accord? Gardez bien cette notion de facilité d'en faire et de plaisir surtout à le faire. Alors les propriétés de votre talent ou de vos talents, c'est comme une empreinte digitale. C'est unique donc, puisque ça vous appartient. Vous saviez le faire depuis toujours. Donc il y a la notion de durabilité. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'envisager que vous pouvez le cultiver pour encore plus le développer et vous en servir vraiment comme des vraies forces, des vraies ressources. D'où le levier pour pouvoir agir dessous et être meilleur encore avec vous-même. Donc, réfléchissez maintenant à 6, 8 ou 10 ans, dans les moments où vous étiez libre. Hein. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que, je sais pas, spontanément, vous alliez regarder les animaux, vous regardiez un dessin animé à la télé, vous preniez un bon bouquin, vous en analysiez toutes les coutures, vous alliez voir des amis,
Essayez de réfléchir spontanément à ce que vous faisiez dans les souvenirs de votre enfance. Et puis ensuite, réfléchissez du point de vue de vos copains, de vos copines. Pourquoi étiez-vous connus ou reconnus dans la cour de récréation? Essayez de remettre des tonalités sur ces bons souvenirs d'enfance.